Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma pierre. Je pense qu'on a chacun une pierre de prédilection qui va jamais nous quitter et les autres qui vont venir en fonction de nos problèmes. Donc ma pierre c'est la labradorite. C'est pas forcément la plus connue, la plus... voilà, parce que déjà elle est assez rare et puis qu'elle a des fonctions quand même assez particulières. Une labradorite, c'est ça. C'est une pierre juste magnifique, avec plein de reflets. Donc chez les Amérindiens, vous voyez ces petits reflets qu'il y a à l'intérieur de la pierre, ils considéraient que c'était les reflets célestes. Donc à ce titre, cette pierre s'élevait comme si elle était au-dessus du monde, qu'elle avait pris la protection et les messages divins. Et voilà, et donc elle nous revient sur Terre avec plein de propriétés juste magnifiques. Donc, elle va servir à quoi la labradorite? La labradorite, sur un plan physique, on commence toujours pareil, elle va avoir un effet très défatigant. Donc pour les gens qui ont tendance à être fatigués ou qui en sont l'hiver, hein, on est tous un peu pareil, donc elle a un effet défatigant. Elle va atténuer aussi les maux de tête, hein, voir cet effet-là. C'est aussi la pierre idéale pour les gens qui ont des petits sauts d'humeur. Voilà, elle va venir canaliser ça. Je vous expliquerai pourquoi après, parce qu'elle a ce rôle d'éponge, donc je vous expliquerai. Mais entre guillemets, voilà, elle va permettre de tempérer ses humeurs et de garder un self-control finalement sur soi. Et dernier point physique important quand même, ça va être au niveau du système digestif. Elle va avoir cette faculté de venir régénérer un petit peu et faire contribuer le bon fonctionnement, hein, de tout votre système digestif. Dans ce cas-là, on la porte plutôt en pendentif, hein, au niveau toujours pareil, hein, du chakra le plus possible, au niveau du chakra du cœur. Voilà, pour tout ce qui est troubles digestifs. La labradorite a surtout une propriété très particulière, on va l'appeler la pierre des empathes, la pierre des thérapeutes. Pourquoi? Parce qu'elle a une capacité, donc elle agit comme un bouclier, mais en même temps comme une éponge. C'est-à-dire que non seulement elle va venir vous protéger de toutes les énergies négatives, quand je dis énergie négative, ça peut être les humeurs des gens, ça peut être également leurs mots physiques, leurs mots psychologiques. Voilà, quand on vient toujours, quand on a des métiers, par exemple les psychologues ou des choses comme ça, où finalement on vient leur apporter toute la misère, il suffit qu'on soit un peu empathique et à force ça atteint quand même le thérapeute. Donc ça va vraiment être la pierre des thérapeutes qui va avoir cette faculté, donc non seulement de repousser, si vous voulez, voilà, les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui, donc elle protège forcément son utilisateur. C'est une pierre également qui est restructurante pour l'aura. Je ne sais pas si j'en ai parlé, non, je n'en ai pas parlé. On appelle des chakras, mais pas l'aura. Donc en fait, l'aura, ça va être comme, on va simplifier, comme un champ énergétique de notre corps. Voilà, c'est voilà, c'est votre champ, votre champ énergétique. Quoi vous dire d'autre sur cette pierre? Elle est indispensable, j'ai envie de vous dire, pour les gens qui vont être empathiques et les thérapeutes. Ça, je vous l'ai déjà dit. Dans ce cas-là, quand on la porte sur soi, il faut quand même prévenir que, du coup, comme elle agit comme une éponge, ça va être une pierre qu'il va falloir nettoyer tous les jours. Hein. Tous les jours, il va falloir la recharger. Donc ça, sur un mat de quartz, hein, classique. Mais il faut penser à le faire tous les jours parce qu'elle va, comme le rôle d'une éponge, hein, elle va venir absorber tout, sauf qu'à un moment, il faut absolument la vider parce que voilà, sinon c'est pas, elle agit plus finalement. Hein. Donc voilà, bien la nettoyer tous les jours. Quoi vous dire d'autre? Voilà, sinon la poser dans un bureau, hein, tout simplement. Voilà. Bon, pour les gens, pour leur empathie et tout, je conseille quand même de les avoir sur soi. Autre chose, je vais vous préciser sur cette vidéo, parce que je ne le fais pas forcément avec la labradorite, c'est assez court. Quand la pierre, surtout la labradorite, avec son rôle d'éponge, va quand même, au bout d'un moment,
se fatiguer, hein, comme n'importe quoi. Il faut à ce moment-là, voilà, une pierre qui est fatiguée, c'est une pierre qui a puisé, entre guillemets, tout ce qu'elle a pu et qui ne peut plus. Dans ces cas-là, et c'est le cas de beaucoup de pierres, quand vous voyez que vos bracelets ou votre pierre se sont ternis et que vous n'arrivez pas, malgré rechargement, etc., à récupérer, quand la pierre devient terne, évidemment la plupart des pierres, hein, sauf les pierres qui sont déjà ternes évidemment, c'est assez rare, donc cette pierre quand elle devient terne, c'est que finalement elle a puisé, elle vous a donné tout ce qu'elle pouvait vous donner, donc à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de la recharger, il faut changer, enfin pas régulièrement, ça dépend des pierres, mais du coup il faut, voilà, quand elle arrive comme ça, il faut la changer, tout simplement, et ça marche pour toutes les pierres, tous vos bracelets, tout ça, quand vous commencez à voir que elle est devenue terne, c'est fini, malheureusement, elle ne peut plus rien faire pour vous, et elle vous a déjà donné beaucoup, hein, donc pour ça on la remercie, et puis on va en reprendre une autre. Voilà, voilà. Et ben écoutez, voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous dis à demain, demain ça sera l'œil de tigre avec l'œil de taureau, et puis voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous, ciao.